Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va voir l'un des principes solides, le Least Code Substitution Principle. Je suis Pascal Fosso, développeur C# ou développeur .NET. Comme d'habitude, on cherche à améliorer notre C#. Le principe Least Code Substitution ou substitution de least code. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut noter que les autres principes, le SLO, nous avons fait des vidéos, donc vous pouvez appuyer sur subscribe ou souscrire à la chaîne YouTube pour avoir des notifications ou bien pour chercher d'autres vidéos pour pouvoir améliorer son C#. Qu'est-ce que le least code substitution ou substitution de least code? En fait, la définition simple, c'est que les sous-types doivent être substituables à leur type de base. Pour dire quoi? Que lorsque tu as des types enfants, c'est-à-dire tu as des enfants, alors tu peux les remplacer par leur type, par vice-versa. C'est un principe qui permet de rendre l'encapsulation de plus en plus forte. Donc, lorsqu'on applique ce principe-là, on va comprendre beaucoup plus l'encapsulation. Il est très simple lorsque on le démontre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai préparé avec vous un exemple qui va nous permettre, de comprendre où se situe le problème lorsqu'on l'aura identifié et de quelle manière on peut l'arranger en respectant le principe de least code substitution ou bien substitution de least code. Alors, j'avais moi ce bout de code. Comme vous allez voir là, en fait, nous avons des employés, des managers ou bien des directeurs. Et nous avons une classe employé, nous avons une classe manager, nous avons une classe CEO. Et dans notre programme, ce qu'on fait, juste on fait la déclaration ou bien initialisation d'un employé, on calcule son salaire, d'un manager, et d'un employé à qui on assigne un manager et on calcule son salaire. Et enfin, pour l'employé, on affiche son nom, son prénom et son salaire. Vous allez voir que la classe manager hérite de la classe employé. La classe employé, c'est une classe qui est seule, qui a un nom, prénom, salaire, qui a des fonctionnalités comme assigner supérieur, calculer salaire et le supérieur. Et la classe CEO, elle hérite de la classe employé. Elle a des fonctions comme faire un rapport, calculer le salaire, qui est override, la fonction qui vient de employé, qui est override aussi assigner supérieur, rapport annuel. Si vous allez regarder bien, faire un rapport, aussi, un manager peut faire aussi un rapport. Ainsi là. Donc, pour comprendre le principe de substitution de least code, il dit bien que tous les sous-types peuvent être remplacés par la classe mère. Vous avez vu, on a ici employé, new employé. En d'autres termes, on va d'abord les exécuter pour voir ce qui s'affiche. Si on les exécute là, on l'a vu. Enfin, si je remplace par manager, ça doit aussi marcher parce que manager est un employé aussi. On est là et on exécute. Ça, là, ça montre qu'on respecte le principe de least code. On va aussi employer par CEO parce que CEO, on est là. On doit l'exécuter, ça doit aussi marcher. Mais vous allez voir, il y aura un problème ici. Vous avez vu, il appelle la fonction assigner supérieur. En fait, parce que le CEO n'a pas de supérieur, on a fait en sorte qu'on génère une exception. Ou bien, on exécute une exception. C'est ici là que se pose le problème. Notre classe CEO ne respecte pas le principe de least code ou bien de substitution de least code. Mais comment on réfléchit donc pour respecter le principe de least code? Parce que on a dit que normalement parce que employé CEO hérite de employé, manager hérite de employé,
Normalement, là où on avait employé, on pouvait remplacer par manager et par CEO et tout devait marcher. Parce que lorsque ici, comment certains vont le gérer, Ici, pour le gérer, certains vont dire, OK, on va essayer de vérifier si l'objet MC is a CEO. Si c'est un CEO, alors ne fait pas la fonction assignée supérieure. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Alors, comment on doit régler ce problème pour respecter le principe de least constitution? D'abord, tout simplement, on constate avec ici là que un CEO n'est pas forcément tout à fait dans 100% un employé parce qu'il y a une méthode qui ne marche pas avec lui. Comment le faire? Alors, dans un premier temps, je vais venir ici parce qu'un CEO aussi a besoin du nom, du prénom, du salaire et comment calculer son salaire. Mais c'est juste ceci qu'il n'a pas besoin. Alors, je vais venir ici. Là, je vais extraire ceci, je vais l'extraire son interface. Je vais venir ici, je vais dire mais lorsque j'extrais l'interface, je vais enlever assigner supérieur et le supérieur et j'extrais l'interface. Vous avez vu, l'interface est là. Alors je reviens ici en haut dans mon code. Ici, je remarque ici, on peut dire que tous ceux qui se font superviser peuvent avoir cette interface. On peut créer une interface pour tous ceux qui se font superviser. Un manager aussi peut se faire superviser comme un employé, mais un CEO, non. Donc, déjà là, on comprend bien que cette interface qu'on va vouloir créer avec le supérieur et assigné supérieur, le CEO ne va pas prendre cela en compte. Donc, je peux venir ici, je crée une autre interface que je vais faire I superviser. Interface I superviser. Et mon nice supervisé là, on peut le mettre, on peut dire qu'il vient tout directement de employé aussi. Parce que c'est employé aussi. On dit public. Et on fait les signatures des méthodes. On revient à employé, on veut faire la signature de celui-ci. On prend là. On dit employé, c'est n'importe quel peu. Vous allez comprendre qu'un manager, un employé et un employé. Donc, on dit employé, c'est la signature. On fait la signature de la méthode. On fait sa signature. Ici, on dit employé. Ok. Maintenant, on peut aller dans employé. On peut effacer ceci. Déjà là, on peut se dire que on peut effacer ceci. On peut dire qu'il y a les requis de I supervisor. Mais on peut voir qu'il y a un problème ici. Je vais l'arranger tout de suite parce que vous allez voir que parce qu'on ne pourra pas utiliser l'employé parce que l'employé se fait superviser. Alors, il faut chercher un autre moyen pour pouvoir utiliser le prénom, le nom, le salaire, le calcul de salaire dans manager, dans employé et dans CEO. Comment le faire? C'est là où je vais créer une autre classe ici que je vais appeler base employé. Je vais dire base employé. Public. Je vais l'hériter de employé.
passer employé à tout ça. Pas hérité, je veux implémenter l'interface, pardon, employé. Et je viens, comme je vais implémenter l'interface, j'avais implémenté l'interface ici. Là, je peux l'effacer, comme ça. Et je prends tout ça. Parce que ça vient de l'interface employé. Donc, je l'implémente là. Ce qui fait que au lieu de faire ça, parce que base, je vais maintenant l'utiliser, je pourrais l'utiliser sur manager, je pourrais l'utiliser sur employé, je pourrais l'utiliser sur CEO. Donc maintenant, employé, je dis maintenant, toi tu l'hérites de employé. Tu as la base ici. Voilà. Base employé. Maintenant l'interface. Il faut que j'implémente l'interface. Le superviseur implémenter l'interface. Pas trop besoin de ceci. Je peux le setter en null. Supérieur égale supérieur. Comme ça. Et c'est bon. Donc j'ai implémenté. Je n'ai plus besoin d'y écrire nom, prénom. Je le fais une seule fois et ça va. C'est pour ça que j'ai fait cela. Maintenant, on a aussi remarqué que sur Manager que faire un rapport est aussi dans Manager, aussi dans CEO. Alors, je peux dire que je vais créer une interface Manager. Manager. I Manager public et j'implémente la signature ici. Voilà. Maintenant, ce qui fait que maintenant, si je vais dans Manager, je peux dire que ok, Manager c'est un employé. Et c'est aussi un I Manager. Ça c'est implémenté, ça qui vient, ceci vient de employé. Maintenant, je prends maintenant CEO. CEO, je ne veux pas dire employé parce que si je dis employé, je vais avoir je dois implémenter ou bien je vais déjà je vais avoir la assigné supérieur et supérieur alors que je ne veux pas cela ici. Donc je veux juste utiliser la base pour avoir ça. Je dis que I manager. Donc quand j'utilise la base, j'ai ceci, j'ai un manager, ce qui vient ici, le calcul salaire vient. Donc je peux directement enlever ceci. Je peux rester avec le rapport qui est juste une fonction, un rapport annuel qui est juste une fonction unique au CEO. Maintenant, ayant déjà fait cette modification là, donc pour faire un petit résumé des classes, comment je vais faire. Première fois, si on part à I, j'ai créé une interface I employé. Lorsque j'ai créé cette interface là I employé, je suis venu, j'ai créé une classe base employé. Pourquoi? Parce que j'aurais besoin que ce soit le CEO, le manager et l'employé, ils ont tous besoin du nom, prénom, du salaire et du calcul de salaire. Ils ont tous besoin de cela. Donc, je crée ma base class que vous allez voir ici. Nom, prénom, salaire et calcul de salaire. Ce qui fait en sorte que
je pourrais utiliser cette base classe-là pour manager, employé et CEO. Maintenant, je viens dans mon employé, j'utilise dans la base classe-là, la base employé, et je dis que parce qu'un employé peut être supervisé, je dis que ok, il y a aussi l'interface I supervisé. Donc, tu vas implémenter aussi l'interface là. Ce qui fait en sorte que il y aura nom, prénom, salaire, calcul de salaire et les deux choses qui viennent de I supervisé, c'est-à-dire le superviseur est assigné superviseur. Maintenant, je pars dans manager. Manager, on se rappelle que faire un rapport est aussi bien dans la classe CEO que dans la classe manager. Je peux décider de créer donc une interface qui se nomme iManager pour les managers parce que tous les managers sont capables de faire un rapport. Lorsque je le fais, je dis OK, je fais cette interface. Mais maintenant, dans manager, est-ce que je dois utiliser la base class en base employé ou bien employé? Il faut retenir qu'un manager aussi peut avoir un superviseur et on peut l'assigner un superviseur. Au lieu d'utiliser la base class ici, je vais utiliser plutôt employé. Ce qui va me permettre d'avoir nom, prénom, salaire, calcul de salaire et à la fin quoi, c'est le contrat I superviseur parce que employé est déjà un I superviseur. Implémente déjà l'interface I superviseur donc supérieur assigné supérieur. Et en d'autres termes, il faut comprendre aussi que un manager est en plein aussi un employé. Qu'un employé est un employé, mais un manager est en plein un employé. Ça veut dire qu'il a tous les comportements d'un employé. Alors qu'un CEO n'a pas tout le comportement d'un employé. Il a le comportement d'une base classe, il est une base employé, un manager est une base employé, un employé est un base employé, mais CEO n'est pas un employé. Mais manager est un employé et employé est un employé. Vous avez vu, ici, c'est ainsi qu'on respecte ce principe de LeetCode substitution, le principe de substitution de LeetCode. Car il faut comprendre bien que cela nous pousse à rendre notre encapsulation plus forte, à connaître comment se passe l'encapsulation, à ne pas sortir les exceptions à double coup de champ, parce qu'on sait que telle méthode ne marche pas avec tel type de classe, mais il y a tel groupe de classes, tel groupe de méthodes qui marche, mais ce type de méthode particulièrement là, je vais dire dans mon code, oh, si tu es de cette classe-ci-là, fais attention, cette méthode-ci, tu ne vas pas utiliser. Mais déjà, voici comment on peut le résoudre. Alors, si je pars dans ma fonction main, vous pouvez voir que le CEO qui n'avait pas d'erreur dès le départ, maintenant a une erreur. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un employé. Ce n'est plus un employé. C'est un base employé, mais ce n'est pas un employé. Mais si on remplace par employé, il n'y a pas de problème. Et si on l'exécute, il n'y aura pas de problème. Et si on exécute manager, vous avez pas d'erreur, on exécute, pas de problème. Donc, c'est ainsi qu'on respecte le principe de LeetCode substitution ou bien le principe de substitution de LeetCode. Et en autre terme, maintenant, pour la base classe employé, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. En fait, on peut dire que base classe employé, on n'a pas besoin de l'instancier, de peur que quelqu'un fasse dans notre programme comme cela. Base. Parce que si quelqu'un fait ici, là, on pourra le remplacer, on pourra remplacer employé, vous avez vu, on va avoir une erreur. Donc, de peur que quelqu'un instancie la base classe employé, comment on peut faire? On peut la rendre abstract. Donc, on peut créer ici, disant abstract. Ainsi, personne ne pourra l'instancier. C'est ça.
On amène notre code à un autre niveau. Personne ne pourra le distancier et ça va toujours marcher. Ça marchera toujours. Donc, aujourd'hui, nous avons vu comment on respecte le principe de LeetCode, substitution de LeetCode avec un exemple. Cela est plus parlant. C'est tout simplement le principe de LeetCode nous dit seulement que les classes parents peuvent être remplacées par les classes enfants de type lorsqu'on programme, lorsqu'on instancie. Si on ne le fait pas, s'il faut toujours vérifier le type de notre classe, ça veut dire qu'on a un certain problème. Si par rapport on a des classes dérivées qui font, par exemple ici on a avec la méthode assigner un supérieur, on peut assigner un supérieur à un manager, on peut assigner un supérieur à un employé, mais on ne peut pas assigner un supérieur à un CEO. Et là, on décide que non, celui-là, on va vérifier si c'est un type CEO et on lance l'exception. Ou bien on lance l'exception pour dire, oh, le CEO n'a pas de supérieur. Là, c'est pas bien. On peut faire autrement. Et on a vu comment le faire. Et je voulais revenir particulièrement sur ma base class, sur ma classe base employé. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas rendu mon code correctement. Ça m'a permis aussi de ne pas rendre mon code correctement. Parce que j'ai besoin, que ce soit du manager, de l'employé et du CEO, j'ai besoin du nom, prénom, salaire, calcul salaire. Comment faire en sorte que tout cela, tous ces éléments-là, puissent aller dans manager, employé et CEO. Et avoir un comportement spécifique au CEO. On a vu. Quand j'ai fait ces classes-là, j'ai dit que okay, je vais faire une autre classe employé qui va hériter de la base classe, de la classe base employé lorsqu'elle a été, ce qui m'a permis de travailler pour l'employé et le manager avec la classe employé. Mais pour le CEO, je vais travailler juste avec la classe base employé. Alors, aujourd'hui, on a fini notre petit cours. Je vous souhaite une bonne journée et pour les autres vidéos, vous pouvez vous inscrire sur ma page YouTube et aussi pour le code, je vais mettre le lien guide en bas de la vidéo. Vous pourrez télécharger le code. Merci et bonne journée à vous.